Lorsque le moteur est froid, la consommation est fortement augmentée. Elle est même multipliée par 2 sur le premier kilomètre. En revanche, si je le laisse chauffer à l'arrêt, je dépense de l'énergie sans l'utiliser pour déplacer le véhicule. Je consomme et je pollue inutilement. Je circule donc doucement dès que le moteur est allumé. J'utilise correctement les rapports de vitesse pour rester dans des régimes moteurs faibles. Je limite ainsi la consommation et la pollution. Réponse C. Question du constat, qui coche la case 8? Le conducteur du véhicule A. Réponse A. Le conducteur du véhicule B. Réponse B. On ne peut pas lire Arrêt le... sur image. Le véhicule B a percuté le véhicule A arrêté au stop. C'est le conducteur du véhicule B qui devra cocher la case 8 sur le constat amiable qui stipule « heurtait à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file ». Réponse B. Doucement et en permanence. Réponse C. Je freine par intermittence et j'utilise le frein moteur. Réponse actuellement en descente, mais la descente à 15% commence à environ 150 mètres. Si je freine doucement et en permanence, je risque de faire chauffer le système de freinage, ce qui diminuera son efficacité. Je freine donc par intermittence, de préférence avant les virages. En complément, j'utilise le frein moteur en sélectionnant les rapports de vitesse les plus appropriés. Réponse A et D. La cadence des clignotants est toujours identique, que ce soit au niveau du feu du véhicule ou bien le voyant sur le tableau de bord. Lorsque soudainement cette cadence est accélérée, cela peut provenir d'une ampoule de clignotant défaillante. Cette situation est dangereuse puisque les autres usagers ne peuvent plus être normalement avertis. Toutefois, il peut également s'agir d'un problème dans le système électrique du véhicule. Il conviendra alors de confier cette réparation à un spécialiste. Réponse A et C. D. Cela me demande plus d'attention et de concentration puisque je dois utiliser plus d'accessoires, je dois fournir plus d'efforts au niveau de la vision, etc. Tout cela favorise l'apparition de la fatigue. Le fait de conduire avec un habitacle mal aéré ou mal ventilé aura également tendance à favoriser l'apparition de la fatigue. Réponse A et C. Stationner sur terrain plat comme en pente, je commence par mettre au point mort et serrer le frein de stationnement. Lorsque je stationne en forte pente, je peux, en complément, enclencher une vitesse dans le sens opposé à la pente, ce qui aura pour effet de maintenir le véhicule en place en cas de défaillance du frein de parking. Je peux également orienter les roues vers le trottoir pour bloquer le véhicule. Réponse A, B et C. Pour une vitesse correcte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce système procède à une lecture des panneaux de limitation de vitesse et reporte cette information sur mon tableau de bord. Cependant, comme toutes les aides à la conduite, ce système ne doit pas se substituer à la vigilance du conducteur, car ses indications ne sont pas toujours correctes. Réponse B. Avant de m'insérer, je cède le passage au véhicule blanc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je contrôle l'angle mort à gauche. Oui. J'aborde une chaussée à sens unique comprenant 2 voies de circulation et je vais utiliser la voie d'insertion pour me laisser le temps d'adapter mon allure et de bien observer. En regardant le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur gauche, je détecte le véhicule blanc. Je dois lui céder le passage avant de changer de voie. Avant de m'insérer, je contrôle également
également l'angle mort à gauche pour m'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve juste à ma gauche. Réponse A et C. À droite, réponse B. Avant de franchir l'intersection, je regarde en premier. Du côté gauche, réponse C. Du côté droit, je pense une priorité à droite à environ 50 mètres, puisque je circule en agglomération. Les usagers venant de ma gauche doivent me céder le passage. Toutefois, avant de franchir l'intersection, je contrôle du côté gauche en premier, puisque ces véhicules sont plus proches de moi, et je m'assure qu'ils ont bien détecté ma présence. Je contrôle ensuite du côté droit pour céder le passage à droite. Réponse B et C. Pour connaître la pression de gonflage de mes pneus, je consulte le certificat d'immatriculation, réponse A, la notice d'utilisation du véhicule, réponse B. Les pressions préconisées sont valables pour des pneus froids. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je souhaite contrôler la pression de mes pneus, je consulte la notice d'utilisation du véhicule, ou bien l'étiquette de gonflage située au niveau de la portière conducteur par exemple. Les pressions préconisées par les constructeurs sont valables pour des pneus froids. En cas de contrôle sur des pneus chauds, je dois ajouter environ 0,3 bar aux pressions préconisées. Dans tous les cas, je n'oublie pas la roue de secours. Réponse B et C. Immédiatement, réponse A, uniquement lorsque je serai à l'arrêt, réponse B. Je serai autorisé à changer de voie si la voie de droite avance plus vite, réponse C. Uniquement pour préparer un changement de direction, réponse que je suis le dernier véhicule de la file, j'allume les feux de détresse le plus tôt possible pour avertir les usagers pouvant venir derrière moi. Dans ce type de circulation en file ininterrompue, je suis autorisé à changer de voie uniquement pour préparer un changement de direction. Par exemple, dans cette situation, je peux rejoindre la voie de droite en respectant les règles de sécurité et uniquement pour préparer ma sortie. Réponse A et D. Mais fin à une voie réservée est conseillé aux cyclistes. L'accès à cette route ne leur est pas interdit, mais ils vont devoir circuler sur le bord droit de la chaussée dans la même voie de circulation que moi. Un accès interdit aux cyclistes serait signalé par ce panneau. Réponse B et C. Sur autoroute, si je circule sur 100 km à 120 au lieu de 130 km/h, j'économise environ 1 litre de carburant. Réponse A. Je perds beaucoup de temps. Réponse B. Le moteur consomme plus sur la plupart des véhicules. En réduisant ma vitesse de 10 km/h, j'économise environ 1 litre de carburant pour 100 km parcourus. Avec cette baisse de la vitesse, je ne perds que quelques minutes sur un trajet de 100 km. Réponse A. Le permis B me permet de conduire un véhicule comportant, en plus du conducteur, 8 places assises. Réponse A. 9 places assises. Réponse B. Je peux installer plusieurs enfants sur une seule place. Oui, B autorise la conduite d'un véhicule dont le nombre total de places est de 9. Une place pour le conducteur et 8 places pour les passagers. Pour le calcul du nombre de places, c'est très simple. Une place égale une ceinture égale une personne, que ce soit un adulte ou un enfant. Réponse A et D. Ce panneau autorise le dépassement d'une voiture, réponse A, d'un cycliste, réponse B, d'une moto, réponse C, d'un sidecar, interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les 2 roues sans sidecar. Cela signifie qu'à partir de ce panneau, je ne peux pas dépasser une voiture. En revanche, si le marquage
cycliste ou une moto. Réponse B et C. Situation A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation B, situation A, je suis sur une chaussée à double sens de circulation, comme l'indique cette ligne axiale. Dans ce cas, pour tourner à gauche, je longe cette ligne de manière à laisser libre la moitié gauche de la chaussée pour les usagers arrivant en sens inverse. Dans la situation B, cette flèche et la ligne de stop qui traverse la chaussée confirment que je circule sur une chaussée à sens unique. Pour tourner à gauche, je me place dans la voie de gauche pour libérer la partie droite pour les usagers arrivant derrière moi et souhaitant tourner à droite. Réponse B et C. Quel numéro? 8. On est 28. 18 ou 8? Le panneau publicitaire peut masquer un piéton à 8 l'automobiliste. maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'automobiliste doit détecter cette zone et adapter son allure. Oui. Publicitaire placé à cet endroit peut masquer la présence du piéton aux yeux des usagers qui arrivent à la sortie du carrefour à sens giratoire. Le piéton peut également détecter les autres usagers tardivement. Les usagers circulant sur cette chaussée doivent détecter cette zone de mauvaise visibilité et adapter leur allure en fonction. Réponse A et C. En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h, je risque un retrait de 3 points. Réponse A. 6 points. Réponse B. J'encours une suspension de permis. Oui. De la vitesse maximale autorisée comprise entre 30 et 39 km/h, je risque un retrait de 3 points du permis de conduire. J'encours également la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus. Réponse A et C. La distance d'arrêt de mon véhicule est augmentée lorsque j'ai consommé de l'alcool. Réponse A. Lorsqu'il pleut. Réponse B. Lorsque mes pneumatiques sont récents. Réponse C. Lorsque je téléphone en conduisant. Réponse D. Mais comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance parcourue pendant le freinage. La distance parcourue pendant le temps de réaction est augmentée lorsque j'ai consommé de l'alcool, lorsque je téléphone en conduisant, etc. La distance de freinage varie en fonction de l'état de la chaussée, de l'état général de mon véhicule, des conditions météorologiques, etc. Réponse A, B et D. Ce témoin reste allumé. Je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste dès que possible. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un airbag. Je ne m'arrête pas sur la bande d'arrêt d'urgence car cela est dangereux et aucune réparation ne sera possible à cet endroit. En revanche, je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste dès que possible, car en cas d'accident, un airbag pourrait ne pas se déclencher. Réponse B et C. À 30 km/h. Si je tourne à droite à la prochaine intersection. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je tourne à gauche à la prochaine intersection. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Zone 30. Cela signifie que la vitesse est limitée à 30 km/h dans la rue dans laquelle je circule, dans la prochaine rue à droite et dans la prochaine rue à gauche. Ce panneau notamment met fin à cette zone. Réponse A et C. Un usager à trottinette risque de surprendre les automobilistes car il se déplace sans bruit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il a un faible gabarit. Oui. Réponse
Réponse C. Risque de surprendre les automobilistes, car ils se déplacent parfois aussi rapidement que les voitures. Il est peu visible car de faible gabarit, et il se déplace sans aucun bruit. Réponse A et C. Pour rejoindre l'aire de repos, je prends la première voie de décélération. Réponse A. La deuxième voie de décélération. Réponse B. Signale qu'à environ 2000 mètres, je vais rencontrer une première voie de décélération pour emprunter la sortie numéro 5. Pour rejoindre l'aire de repos autoroutière, je prendrai la seconde voie de décélération. Réponse B. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation B, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans la situation A, il y a des vélos arrimés sur le toit. L'ensemble augmente la prise au vent, modifie l'aérodynamisme du véhicule et augmente donc sa consommation. Dans la situation B, le porte-vélo vide modifie également l'aérodynamisme. Dès que je ne les utilise plus, je retire les accessoires, porte-vélo, coffre de toit, galerie, etc. Réponse A et C. J'ai obtenu mon permis de conduire, je suis en période probatoire et je dois apposer ce disque à l'arrière de mon véhicule. En revanche, je ne le mets pas sur la vitre puisque cela masque la visibilité. Je dois le placer sur l'arrière gauche de la carrosserie. Réponse B. Ouvrir la portière au premier cran dans cette situation peut surprendre l'usager qui arrive. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque je veux sortir de mon véhicule, je dois prendre les précautions nécessaires pour ne pas surprendre les autres usagers. Le fait d'ouvrir la portière au premier cran alors qu'un autre usager arrive risque de le surprendre et de le contraindre à faire un écart. Idéalement, je ne commence pas à ouvrir la portière lorsqu'un autre usager est présent derrière moi, voire en face. Réponse A. Je reste sur cette voie. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je change de voie. Réponse. Lorsqu'un véhicule est à l'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence, que ce soit un véhicule de service ou un usager en panne, je dois ralentir. Dans la mesure du possible, je change de voie de manière à laisser un corridor de sécurité, c'est-à-dire une voie libre entre l'autre véhicule et le mien. Personne ne me dépasse. J'actionne le clignotant gauche, je ralentis et je change de voie. Réponse B et C. Et circulant hors agglomération, le passage à niveau se situe à environ 50 mètres. Réponse A. 150 mètres. Réponse B. Je peux rencontrer des feux rouges clignotants. Réponse C. Je ralentis. Réponse A. Feu rouge signale un passage à niveau à environ 150 mètres, puisque je circule hors agglomération. Les feux peuvent encore clignoter pour annoncer l'arrivée d'un train. De plus, au passage des rails, la chaussée est souvent déformée. Pour ces deux raisons, je ralentis avant de franchir le passage à niveau. B, C et D. Marquage autorise le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. Je me replace à droite. Réponse D. Donc deux sont affectés à mon sens de circulation. Je suis autorisé à dépasser en utilisant cette voie, puisque les usagers arrivant au sens inverse ne sont pas autorisés à l'emprunter. Réponse A et C.